Top, allez, on y va les amis, 5 minutes de petite Dvar Torah, vendredi, il est tard. C'est extraordinaire. Franchement, c'était magnifique. T'as vu le beau cadeau, hein? T'as vu les beaux cadeaux? Ouais, magnifique. Mais tu restes là-bas, toi, il faut lui. On reste là-bas. Alors les amis, on a dit que on a amené beaucoup de ségoulottes, entre guillemets, par rapport à la Hanoukia égale, la lumière de la Hanoukia. On a dit que c'était au Haganouz. Non, pas le noir, pas le... On a dit que c'était au Haganouz. Et on a expliqué que... Bon, après les films, c'est chaud. On a expliqué... Avec une clé là. Tu te rappelles, Rabbi Michel, que la menorah dans le Beth Amikdash, Elle est bonne, hein? la menorah dans le Beth Amikdash, Oui. elle a 7 branches. Laquelle? La menorah dans le Beth Amikdash, elle a 7 branches. Il y en avait 11. Non, la menorah. Là, the menorah. Elle a 7 branches, un peu plus. Celle de milieu, elle est plus haute. Voilà. Elle avait 7 branches. Et on sait que la menorah, d'accord, dans le Bet Kodesh HaKodashim, là-bas, quand on l'a placé, il y avait le misbeach à Zahav à l'intérieur. Et il a fait la menorah, elle était dans le darom, donc à droite, c'est-à-dire le darom. Pourquoi? Kol avotse le'arkim yadrim. Tout celui qui va voir la Chokhmat Torah, yadrim. Il met la tête vers la menorah, donc c'est vers le sud, vers la droite. Pourquoi la menorah? On a expliqué hier que la menorah, c'est la notion de la Torah chez Béalpé. C'est la Torah orale. On a la Torah écrite, la Torah orale. La Torah écrite, c'est les 5 livres de la Torah, les Chamisham Chumishé Torah. La Torah orale, c'est quoi? C'est l'explication de la Torah écrite. Sans la Torah orale, la Torah, elle n'est pas complète, parce qu'on ne peut pas appliquer. Et qu'est-ce que représente la Torah? Comment est représentée la Torah orale, qui explique la Torah écrite? Ce sont les 6 livres de la Mishnah. Shisha, Sidre Mishnah. C'est pour ça que les kamim, les branches de la menorah, il y en a 3 à droite, 3 à gauche, représentent les Shisha, Sidre Mishnah. De la même manière que la Torah orale, elle nous éclaire dans la vie de tous les jours, pour savoir comment tu fais Shabbat, puisque par exemple, on amène toujours cet exemple. Dans Shabbat, qu'est-ce qu'il y a dit dans la Torah? On n'a pas le droit d'allumer un feu dans nos maisons. Alors qu'est-ce qu'ils font les Samaritains, les conservateurs, les réformistes, ou je ne sais pas qui? Dans la maison, tu ne peux pas allumer. Mais à l'extérieur, tu peux allumer. Ça, c'est celui qui croit à la Torah écrite, mais pas à la Torah orale. Mais les Chachamim sont venus, ils nous ont expliqué ce que ça veut dire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on comprend toute la halachot dans leurs plus petits détails. On ne peut pas séparer la Torah écrite et la Torah orale. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, extraordinaire. La Torah, chez Béalpé, la Torah orale, et cette notion de la menorah. Les 6 branches représentent Shisha, Sidre, Mishnah. Et la manière que la menorah, elle éclaire, alors la Torah, c'est elle qui éclaire nos vies, parce que c'est après la Torah orale que l'on peut donc accomplir la Torah. Ok, mais il y a un 7e au milieu. Et c'est quoi ce 7e au milieu qu'on a dit? Dit le prophète que Biat HaMashiach, quand Mashiach viendra, Dieu il dit Betorah Chadasha mi'iti tetse. Akadosh Baruch Hu, exactement. Akadosh Baruch Hu il dit une nouvelle Torah sortira de moi. Alors attention, il y en a qui ont voulu le faire, là, hein, ouais. Les nouveaux machins. Ouais, non, ils sont plantés. Ils ont fait de non, la c'est pas ouais, ils ont fait de la gymnastique. Ils sont plantés. Ils sont plantés. Mais oui. On débat à chaque fois. Ouais, il s'est planté. Il s'est planté. Ah ouais, il prend des baffes. Voilà. Et le pshat, c'est pas Hachem qui aura une nouvelle Torah et qu'il va changer. Non, c'est que jusqu'à présent, combien de branches on avait? Combien de 6. Les 6 resteront. D'ailleurs, les 6 de la menorah étaient tournés vers celle du milieu. Mais Dieu va nous donner le 7e qu'on n'a pas encore. Cette 7e dimension de la Torah orale. Et pour nous, ça serait une Torah Chadasha. Pourquoi ça serait quelque chose de... Parce qu'on ne l'avait pas. Et Dieu va nous donner la 7e branche, entre guillemets, de la Torah orale par rapport à la Torah écrite. Donc on voit que la notion de la menorah, c'est la notion de Torah chez Béalpé. C'est clair? Oui. C'est pour ça que pendant cette période-là, les amis, il faut se renforcer Torah chez Béalpé. Il faut se renforcer dans l'étude de la Mishnah, se renforcer dans l'étude de la Gemara, se renforcer Ba'emouna et dans la foi en nos Chachamim. Parce que la Torah chez Béalpé, c'est la Emouna qu'on a en nos Tzadikim, en nos Chachamim, en Rabbi Akiva, en Rabbi Shimon Bar Yochai, en Rabbi Yoshua ben Levi, en tous nos Tzadikim, en Rabbi Odia Yosef, en Baba Saleh, en Rabbi Lubavitch, en Rav Kanevski. Oui, mais d'accord. C'était exactement. Donc c'est quoi? C'est ça le travail qu'on doit faire. Mais alors d'où tu vois ça? Parce que c'est ça qu'on voit. Il s'assit sur ma vie entière. Va au tableau. Qu'est-ce que c'est ça?
D'accord? Ils sont fatigués, Est-ce que les tu jeunes. peux m'écrire Hanouka? Attends. Non. Tu peux m'écrire Hanouka, En hébreu. d'accord? Chaque lettre, Chet, Nun, Vaf, Kaf, He, tu me l'écris. Dans le sens, quand tu écris un Chet, écris Chet, Yutav. Attention, les gens veulent te voir. Parce que hier, ils m'ont dit, hier, ils ont beaucoup apprécié ce petit. Voilà, on écrit les lettres. Voilà, Chet, comment c'est? Voilà, avec Chet, Yutav. Non, Vav, c'est Vav. Vav, c'est Vavav. Vav. Vas-y. Voilà, alors maintenant tu me fais la gematria. Voilà. Alors tu fais la gematria de tout ça, mon petit. Là, donc là, ça fait 10. Il n'a pas révisé. Ah, t'as bien fait de venir. Son premier cours, 30 et 66. Là, ça fait 12. Ah, ça y est. Là, ça fait 80, 110. 110, là. Je te fais confiance, et là, ça fait 10. Donc, ça fait au total. Tu t'es trompé, c'est pas de Chet, ça dit. Chet, c'est avec un tav à la fin. Ah oui, c'est 400. Si je pourrais me permettre. 418. Passons. Avec la 418. Donc, ça fait combien? Ah, c'est pareil pour compter, hein. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Je l'ai laissé, mais là je pouvais pas. 616. 616. 626. Eh ben dis donc. Ah, non, vous êtes fous. Interrogation écrite. Non, le comptable, il est là, il dort debout. Allez le comptable. Oh. Allez le comptable. Elle aura vu, il a des trucs aussi. On l'a vu, 716. sur mon téléphone. Allez. 716. Allez. 716. Je sais pas moi, mais écris ce que tu veux. 716 le total. Kaf et P c'est 100, c'est pas 110. Ah, mais j'ai suivi, non? Le CAF c'est. Ah oui, CAF c'est 20. Non mais c'est pas grave, mais faites ce que vous voulez. Le CAF c'est 20, je précise. Comment tu me trouves Noun 66, juste savoir. Noun, Vav, Noun. Tu l'as vu Non, un 106. Comment tu peux me trouver Noun à 66? Noun, c'est quand? 50. Ah, 50. Il y a deux Noun. 52. C'est 100, tu vois. 106. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Ça se voit qu'il a pas révisé. Hein. On va déposer le bilan avec lui. Ça se voit qu'il a pas révisé. Hein. On va déposer le bilan. Allez nous. 240, 342. Bon, c'est facile. Rien que le reste c'est 418. Oui. Regarde, prends le truc. Regarde, t'as fait ou pas? 646. 646. C'est pas le carré là, il va. Merci. Combien on est là, messieurs? Eh ben dis donc, c'était dur. Hein. Ben, il a C'était pas simple. C'est clair? 600. Il n'a pas marqué comme il faut. 46. Et comme on le sait, mes amis, Omer Abnei Issachar, comme on sait, mes amis, la Torah chez Béalpé, debout. La Torah chez Béalpé, c'est deux choses. On a le Talmud Babli, le Talmud Yerushalmi. Écris-moi Babli et Yerushalmi. Philippe, dis à Tara que c'est pas dans 20 minutes que tu vas venir. Babli, Yerushalmi. Babli, Yerushalmi. Babli, Yerushalmi. Un à côté de l'autre, s'il te plaît. Pas comme ça. Babli, Yerushalmi. Il a fait un quart d'heure ce matin, mais il y aura du retard. Tu viens de perdre un tamis dans le Babli, Yerushalmi. Vire ou chami. Ouais. Vas-y. Gematria. Ça fait 42. Quoi? Non, 44, pardon. C'est ça ou pas? Bête et. Ouais, 44. Ne Ça, c'est bon. tourne pas vers C'est Gigi. nickel. C'est bon. On en a eu assez. Ça fait. Si t'écrivais chaque lettre, c'est mieux. Tu vois, ça va être plus vite, facile. Tu vois? Écris ici. 200. En dessous, écrit en dessous. Écris en dessous, c'est mieux. Les lettres, en dessous. Je pense. Écris les chiffres en dessous. Oui, il a sa technique. J'aurais dû pris un Ramkhan, là, Philippe. 50. 40. Non, 50, non, c'est 50. Ah, c'est même. Même c'est 40. Écoute, Non, mais- écoute ton instinct. Pas comme ça. Juste autour du. 520. 560. 590. C'est magnifique. 602. Mais c'est ça ou pas?
Je sais pas, regarde. Combien on a, mon ami? 602, 640. Il a fait Omer Abni Issachar 646. Pourquoi? Parce que Hanouka, c'est la notion de Torah chez Béalpé. Et la Torah chez Béalpé, c'est Talmud Babli et Talmud Yerushalmi. Quand tu prends Babli et Yerushalmi, c'est 646. Exactement comme le mot de Hanouka. Alors mes amis, voilà, on est là, on est revenu. Juste pour répéter encore une dernière fois, voilà, quand on est devant la Hanouka, si Igal, tu as des petites difficultés à comprendre la Gemara, si Mickaël, on a du mal à comprendre la Gemara, à rentrer dans la Gemara, tu n'arrives pas à faire des Mishnayot, tu as du mal, ça ne rentre pas, la Torah ne rentre pas, une des ségoulas de la Hanouka, tu penses à quoi, Babli ou Shalmi? Tu penses à la Hanouka et tu penses à la Torah chez Albé et tu demandes à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est lui qui donne la Chokhma et le Da'at de pouvoir comprendre Bezrat Hashem, sa Torah. Shabbat Shalom Vorach.